Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus aux versets 14 et 15 de l'évangile selon saint Matthieu chapitre 5 que je vais lire. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située au sommet d'une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et tout de suite, nous commençons avec un commentaire de saint Jean Chrysostome, qui nous dit que, de même que les prédicateurs sont par l'exemple de leur vertu le sel qui assaisonne les peuples, de même ils sont par leur doctrine la lumière qui éclaire les ignorants. Or, une vie sainte est la condition première, essentielle, avant de bien enseigner. C'est pour cela qu'il appelle ses apôtres le sel de la terre, avant de leur dire « Vous êtes la lumière du monde ». C'est peut-être aussi parce que le sel ne fait que conserver les choses dans l'état où elles sont, et les préserve ainsi de toute altération, tandis que la lumière les rend meilleures en répandant sur elles la clarté. Les apôtres sont donc appelés le sel de la terre à cause du peuple juif et de l'Église chrétienne qui ont la connaissance de Dieu, tandis qu'ils sont appelés la lumière du monde à cause des gentils qu'ils amènent à la lumière de la science. Et sur cette question du monde, saint Augustin nous dit que il faut entendre ici non pas le ciel et la terre, mais les hommes qui habitent le monde, ou ceux qui aiment le monde, et vers lesquels les apôtres ont été envoyés pour les éclairer. Saint Hilaire revient sur la lumière, et il nous dit que la nature de celle-ci, c'est d'émettre sa clarté partout où elle est portée, et de forcer les ténèbres à disparaître de nos demeures sous l'influence d'un jour bienfaisant. Or, le monde, placé en dehors de la connaissance de Dieu, était enveloppé dans les ténèbres de l'ignorance, et c'est par les apôtres qu'ils ont été inondés de la clarté de la science que la connaissance de Dieu lui est devenue plus certaine, et ils ont répandu à flot la lumière partout où ils ont porté leur corps faible et mortel. Et saint Rémy d'ajouter, semblable au soleil qui lance ses rayons de toutes parts, le Seigneur, vrai soleil de justice, a dirigé ses apôtres contre les ténèbres qui couvraient le genre humain tout entier. Saint Jean Chrysostome, dans ses homélies sur l'évangile selon saint Matthieu, nous dit également à son tour « Comprenez la grandeur des promesses qu'il leur fait. Ils étaient inconnus dans leur propre pays. Leur renommée s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre et les persécutions qu'il leur avait prédites, loin de les tenir cachés, n'ont fait que les rendre plus illustres. » Saint Jérôme nous donne un détail intéressant concernant l'attitude des apôtres. Il nous dit qu'ils auraient pu se dérober par la crainte aux persécutions qui les menaçaient. Et Jésus-Christ veut qu'ils se produisent en toute liberté, et il leur apprend avec quelle assurance ils doivent prêcher l'Évangile, puisqu'il leur dit « Une ville placée sur une montagne ne peut être cachée. » Et saint Jean Chrysostome d'ajouter « Il leur enseigne encore à veiller avec soin sur leur propre conduite, parce qu'ils sont exposés à la vue du monde entier, comme une ville bâtie sur une montagne ou comme une lumière placée sur le chandelier. » Et dans un autre ouvrage, saint Jean Chrysostome dit que cette cité, c'est l'église des saints dont il est écrit « Cité de Dieu, des merveilles ont été dites de toi. » Les citoyens de cette ville sont tous les fidèles dont l'apôtre a dit « Vous êtes les concitoyens des saints. » Cette cité a été bâtie sur la montagne qui est le Christ et dont le prophète Daniel avait dit, en Daniel chapitre 2, verset 34, « Une pierre détachée de la montagne sans la main d'aucun homme est devenue une grande montagne. » Et saint Augustin de compléter, ou bien elle est située sur une montagne parce qu'elle est assise sur une justice imminente, figurée par la montagne du haut, de laquelle le Seigneur fait entendre sa parole. Et donc sur cette ville placée sur le sommet d'une montagne, eh bien saint Jean Chrysostome dit qu'elle ne peut se dérober au regard quand elle le voudrait, car la montagne qui la porte la dévoile à tous les yeux. Ainsi, les apôtres et les prêtres qui sont fondés sur Jésus-Christ ne peuvent rester cachés quand bien même ils le voudraient, parce que Jésus-Christ les découvre à tous les regards.
Saint-Hilaire nous donne aussi une interprétation de cette cité, où il dit qu'elle peut encore signifier la chair dont le Sauveur s'est revêtu, car en s'unissant ainsi à notre nature, il renferme en lui la totalité du genre humain, et nous-mêmes, par la participation de sa chair, nous devenons les habitants de cette ville. Or, Jésus-Christ ne peut demeurer caché, placé qu'il est sur les hauteurs incommensurables de la divinité, et offert à l'admiration du genre humain par les œuvres merveilleuses qu'il opère. Saint Jean Chrysostome nous dit à son tour, le Sauveur explique par une autre comparaison pourquoi ses disciples ne doivent point rester cachés dans l'obscurité, mais se produire au grand jour. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la placer sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et dans cette comparaison qui est faite sur la ville bâtie sur la montagne, Saint Jean Chrysostome dit que par cette comparaison, le Sauveur montre quelle sera sa vertu, et que par celle de la lampe allumée, il forme ses disciples à la liberté de l'apostolat, où il dit « c'est moi qui ai allumé le flambeau ». Mais il semble-t-il qu'il leur dise également « c'est à vous de veiller, à ce qui ne cesse jamais de briller, non seulement pour vous, et pour ceux que vous devrez éclairer, mais encore pour la gloire de Dieu ». Et encore une fois, Saint Jean Chrysostome ailleurs nous dit « cette lampe, c'est la parole de Dieu dont il est dit « votre parole est une lampe pour mes pieds ». Ceux qui allument cette lampe sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, nous avons saint Augustin qui nous commande ce passage. On ne la place pas sous le boisseau. Il nous dit que ces paroles signifient telles seulement qu'il ne faut point cacher cette lampe, comme s'il disait on n'allume pas une lampe pour la cacher, ou bien le mot boisseau a-t-il une signification particulière? Placer la lampe sous le boisseau, ne serait-ce pas préférer les avantages temporels à la prédication de la vérité? On place donc la lampe sous le boisseau toutes les fois qu'on obscurcit et qu'on couvre la lumière d'une saine doctrine sous les nuages des biens temporels. Le boisseau est une figure très juste de ces biens du corps, soit à cause de la récompense qui sera donnée avec mesure, puisque chacun recevra ce qu'il aura mérité pendant qu'il était revêtu de son corps, soit parce que ces biens, qui ont le corps pour objet et pour instrument, ont aussi le temps pour mesurer de leur existence passagère figurée par le boisseau, tandis que les choses spirituelles et éternelles ne sont pas renfermées dans ces étroites limites. Or, on place la lumière sur le chandelier quand on assujettit son corps au ministère de la parole, de manière que la prédication de la vérité occupe le premier rang et les soins du corps la dernière place. Car cet assujettissement du corps donne à la doctrine un nouvel éclat, qu'il a fait pénétrer dans l'âme des disciples, à l'aide du concours que les bonnes œuvres du corps viennent donner à la voix. Et dans cette interprétation du boisseau, saint Jean Chrysostome nous dit que celui-ci représente les hommes du monde aussi. Car de même que le boisseau est vide par le haut et plein par le bas, ainsi les hommes du monde sont insensés à l'égard des biens spirituels et non de sagesse que pour les choses de la terre. Ainsi, le boisseau tient la parole de Dieu cachée lorsque pour quelque motif tout humain, il n'ose prêcher ouvertement ni la parole de Dieu, ni la vérité de la foi. Le chandelier, c'est l'Église qui porte la parole, et c'est aussi chacun de ses ministres. Et saint Hilaire de nous donner encore une autre interprétation, ou bien c'est la synagogue que le Seigneur compare au boisseau, parce que, gardant sans les distribuer les fruits qu'elle a reçus, elle ne contenait d'ailleurs qu'une certaine mesure de perfection. Saint Ambroise, lorsqu'il commande l'Évangile selon saint Luc, dans son 4e livre, nous dit que personne donc ne renferme sa foi dans les bornes étroites de la loi mosaïque, mais qu'ils en fassent part à l'Église, où brille la grâce de l'Esprit qui possède les 7 dons. Et Bède d'ajouter, ou bien c'est le Christ lui-même qui allume le flambeau, lorsqu'il a rempli de la flamme de sa divinité la lampe de terre de notre nature, lampe qu'il ne veut cacher à aucun de ceux qui croient en lui, ni placer sous le boisseau, c'est-à-dire sous la mesure de la loi, ni resserrer dans les limites d'un seul peuple. Le chandelier sur lequel il a placé la lumière, c'est l'Église, parce qu'il a marqué sur nos fronts
la foi en son incarnation. Et encore une autre interprétation donnée par saint Hilaire qui nous dit que cette lampe du Christ placée sur le chandelier, c'est aussi cette lampe suspendue par sa passion au bois de la croix et qui doit répandre son éternelle clarté sur tous ceux qui font partie de l'Église. C'est pour cela qu'il ajoute, afin qu'elle brille aux yeux de tous ceux qui sont dans la maison. Et nous coupons ce commentaire de saint Hilaire pour venir sur un commentaire de saint Augustin qui nous dit que rien ne s'oppose à ce que, par cette maison, on entende l'Église. Ou bien encore, cette maison, c'est le monde lui-même, comme semblerait l'indiquer ces paroles. Vous êtes la lumière du monde. Et nous revenons sur saint Hilaire qui nous dit « Le Sauveur avertit ses apôtres qu'ils doivent briller d'une lumière si vive qu'en admirant leurs bonnes œuvres, les hommes en rendent gloire à Dieu, puisqu'il dit « Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. » Et cette interprétation que l'on peut faire est donnée par saint Jean Chrysostome qui nous dit « Répandez la lumière de votre enseignement, de manière que non seulement on entende vos paroles, mais encore qu'on voit vos œuvres et qu'ainsi vous assaisonniez par le sel de vos exemples ceux que vous aurez éclairés de la lumière de votre parole. » Dieu se trouve glorifié par ces docteurs qui joignent la pratique à l'enseignement, car on reconnaît la sagesse du Maître aux mœurs de ceux qui composent sa famille, et c'est pour cela que Jésus-Christ ajoute « afin qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux ». Saint Augustin nous dit également « S'il avait dit seulement « afin qu'ils voient vos bonnes œuvres », il aurait paru leur assigner pour fin les louanges des hommes qui recherchent les hypocrites. Mais il ajoute « afin qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux ». Il ne veut donc pas qu'en étant agréable aux hommes, on place dans leur estime la fin de ces bonnes œuvres, mais qu'on les rapporte à la gloire de Dieu. En amont, qu'on ne cherche pas à plaire aux hommes afin que Dieu en soit glorifié. Nous terminons avec un commentaire de saint Hilaire qui nous dit « Ce n'est pas qu'il nous faille rechercher la gloire qui vient des hommes, car toutes nos actions doivent être faites pour la gloire de Dieu, mais tout en nous cachant ce qui nous est personnel dans nos bonnes œuvres, nous ne devons pas laisser de briller pour l'édification de ceux au milieu desquels nous vivons. » Nous terminons donc ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 14 à 15 de l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 5.